Hello hello, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo atelier. Je relève le gant de JC, de Audrey sans nom, pardon. Je vous mettrai son lien en barre d'infos sur le concept de la grande lessive 2020. Donc, si ça ne t'intéresse pas, passe ton chemin, au revoir, à la revoyure ou pas. Pour ceux qui sont intéressés, qui sont un peu curieux, tapez dans Google la grande lessive 2020 et vous verrez. Ou restez avec moi et on va en papoter tout de suite. Allez, à tout de suite. Donc, la grande lessive 2020, je vous renvoie au site internet. En gros, c'est un mouvement d'art éphémère que moi j'avais déjà découvert à La Réunion, que JC a présenté sur sa chaîne. Je vous mets le lien, hop, ici, de sa vidéo et de la présentation des ATC qu'elle en a fait. Je trouvais ça... c'est un mouvement d'art éphémère collaboratif sur un thème donné qui est fait souvent par des enfants. En tout cas, moi l'expérience que j'en avais eue, c'était sous l'influence du service jeunesse d'où j'habitais à l'époque. Un thème, une feuille A4 sur lequel on doit s'exprimer pour ce thème. Et ce thème, cette feuille, après toutes ces feuilles sont accrochés sur des fils avec une pince à linge en bois. J'avais oublié le concept. Voilà, la vidéo d'Audrey m'a fait repartir dans mes souvenirs et surtout m'a fait rebondir sur sa création ATC parce que je trouve que c'est sympa. Donc, vous voulez en savoir plus, je vous envoie sur Google, tac tac tac, et sur le site internet. Moi, j'ai un peu réfléchi à mon style. Donc, j'ai prévu... Il va y avoir de la patouille. J'ai prévu de faire deux triptyques. Deux triptyques d'ATC. Je ne sais pas encore s'il va y avoir de l'embossage ou de la pâte à texture. Il faut que je réfléchisse encore à ça. Je ne sais pas encore s'il va avoir donc d'embossage ou pâte à texture. Ce que je vais mettre sur les planches, les pinces à linge. En tout cas, ici, j'ai prévu quelques pinces à linge. Je vais faire de la patouille. Il va falloir que je trouve un fil. Il faut que j'aille chercher du film. Donc, j'ai pris mon rouleau de PQ. Enfin, des feuilles de rouleau de PQ. J'ai pris deux distress. Un... Stormy Sky et justement un gris parce que j'ai envie que ça soit un jour pas forcément j'ai envie que ça soit un ciel qui soit pas forcément super top. Voilà, les ciels orageux, on va laisser sécher un petit peu et on passe à la deuxième étape. Donc, prochaine partie. Donc, ça va être 3 ATC. Le but du jeu, ça va être, dans mon idée, de faire 2 pans de mur en briques ici, reliés avec un fil à linge, où les œuvres qui seront sur le thème des fleurs, qu'on fera à la fin, seront accrochées. Ok ? Donc, pour cela... J'ai longtemps réfléchi entre embossage et pochoir. Je vais faire le pochoir. Je vais utiliser cette pâte légère acrylique mousse que j'avais chopée chez Lidl, qui s'utilise comme une pâte à texture. Bien évidemment, ce n'est que le début. Ok ? Ce n'est que le début. Je fais tout ça avant de pouvoir couper les ATC et les travailler individuellement ensuite. Donc voilà, on a fait les deux fonds avec les briques. Je vais nettoyer tout ça et on se retrouve tout de suite pour la prochaine étape. Donc on en est là, c'est sec. J'ai mis un petit coup de
un petit coup de heat gun pendant que je n'enregistrais pas. Vous voyez le deuxième. L'idée maintenant, me demandez pas pourquoi, mais j'ai envie de neige. Donc je vais embosser ici un peu à l'arrache de la neige. Je vais embosser de la neige là et là. Du coup, ça fera vraiment deux murs. Un fond pas top top, hein. Ouais, et de la neige. Pourquoi je suis partie sur un fond pas top top? Hier, il a neigé. J'étais en mode blizzard à la maison. Voilà. Une fois que ça sera fait... Non, je vais couper avant. Parce que quand l'embossage sera fait, ça sera compliqué. Donc, je vais couper avant les... je vais le faire tout de suite avec vous. Hop. J'avais fait des lignes déjà derrière. Donc, je vais couper mes ATC. Pour coloriser les briques, on pourrait le faire à l'encre, on pourrait le faire à plein de choses. Hein. Moi, j'ai décidé d'utiliser les cires à chaussures parce que déjà, j'aime les odeurs. Cire à chaussures et tissu lisse. Ou je vais peut-être utiliser leur mousse. Je sais pas. Ça sent bon. Alors, pourquoi j'ai utilisé 3 cires, comme je vous l'ai montré. Un marron plus foncé, un peu plus sur des tons acajou, donc qui a ramené un peu de couleur un peu rouge, en fait. Et un cirage transparent. En fait, le cirage transparent, l'ajout des 2 brins, ça me permet de jouer sur des nuances. Bref. Le cirage transparent, quant à lui, va un peu aller effacer, je ne sais pas si vous voyez, aller effacer des petites nuances de brun. Du coup, ça fait un mur un peu plus usé. J'aime beaucoup, donc voilà. Je l'utilise parce que c'est une technique que j'ai appris en crop et que j'aime beaucoup pour le coup et qui est intéressante. On a besoin de ficelle. J'ai pris une corde de jute, hein, parce que j'aime beaucoup, ça rajoute une texture, vous me connaissez maintenant. On va faire ça à l'arrache. Voilà, toutes les cordes sont attachées. On va... Voilà, voilà. J'ai failli me couper le doigt, ça fait rien. C'est pas... Bref. Donc, toutes les cordes sont attachées. On va les laisser reposer et on va s'attaquer à ce qu'on va mettre sur les pinces à linge. Me revoici, j'ai coupé des petites feuilles qui feront feuilles à 4, hein, j'ai envie de vous dire. Et j'ai pris, parce que grande lessive, on est bien d'accord, le thème là, c'est, comment dire? Eh ben, le thème c'est les fleurs. Donc, j'ai choisi ce tampon-ci, que je surkiffe. Et il sera juste pas mal en fait, sur la feuille. Donc, je vais le faire 2 versions. Je vais le faire... Oh ben non, je pense que je vais faire ce tampon-ci. Je vais faire ce tampon-ci. J'ai peur, en fait, après que les tampons soient trop grands par rapport aux fleurs, aux feuilles. Alors, ce tampon-ci, c'est une base. J'aime beaucoup celui-ci aussi, mais je pense qu'il est trop grand. À moins d'en faire qu'une moitié.
Bon, je vais faire ce tampon-ci et je pense très certainement dernière génération. Voilà, j'ai mes feuilles à 4 avec mes fleurs. Je nettoie les tampons et on revient pour le montage final. J'ai fini. J'ai fait 2 triptyques en fait que j'ai appelé la grande lessive. Je vais essayer de vous... voilà. La grande lessive série 1. J'ai joué sur le tamponnage du même tampon. Donc là, j'ai pris de l'encre rouge pour avoir un contraste avec le ciel gris-bleu, un peu d'orage. 3 générations pour avoir la déclinaison de la fleur, mais en passé au fur et à mesure. Et la deuxième série qui s'appelle La Grande Récré série 2. Hop, comme ça, c'est mieux. Toujours en triptyque. Alors, attendez, je vais essayer de vous les montrer. Les 3 alignés, ça va pas être facile, mais je vais essayer. Hop. Voilà. Les 3 alignés. Avec une encre violette, toujours en 3 générations. Donc, JC, tu me diras si ton défi est relevé. Défi qui n'en était pas un. Mais en tout cas, ta vidéo m'a inspiré. Donc, voilà ma version de la grande lessive 2020. Mars 2020, en tout cas. Je ne peux que encourager... les personnes qui ont des enfants à faire cet exercice en taille réelle, j'ai envie de vous dire. Prochaine vidéo sera, je perds mes mots, prochaine vidéo sera une vidéo calendrier de l'Avent. Ouais. On est en avril et ça sera du calendrier de l'Avent. Même pas peur. En attendant, je vous dis à bientôt. Restez chez vous, comme d'habitude. Et prenez soin de vous. Salut!